Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue dans cette Alia Story un peu particulière. Alors on aurait pu choisir de parler uniquement du métier de notre invitée. Elle s'appelle Eunice, si on le prononce en brésilien, Figueiredo ou Eunice. Ici on vous appelle un peu comme on veut, on va dire. Voilà, vous êtes architecte depuis toujours, on peut dire ça comme ça. Oui. Et vous êtes arrivé en Israël en 1971. Vous êtes spécialisé, c'est pour ça qu'on a de très jolies photos derrière nous, eh bien, dans la rénovation de monuments classés historiques, on va dire ça comme ça. Mhm. Et vous êtes arrivé donc toute jeune en Israël parce que vous avez obtenu une bourse au Technion. C'est vrai. Je voudrais voir le monde, surtout la Méditerranée, Ouais. la culture, l'histoire. Et ça, c'était une grande occasion. Je suis venue au Ternion. Au Technion. Alors, on entend votre petit accent, vous êtes brésilienne. Bien vous- sûr. Voilà. Et Ça, on ne quitte pas. ça, on C'est dit un pas. choix. C'est sûr, et puis nous, ça nous fait plaisir d'avoir un invité qui est né au Brésil. Alors, vous êtes né à Recife. Oui, oui. C'est une ville historique. Et bien sûr, le Brésil était colonisé par les Portugais, mais au XVIIe siècle, les Hollandais sont venus au nord-est, ça veut dire de la partie nord-est du Brésil. Et avec ça, ils sont venus avec tous les Juifs qui étaient à Amsterdam dans ce temps-là. Donc, ils ont suspendu l'Inquisition, c'est peut-être à cause de ça, mais aussi à cause de l'industrie du sucre. Mhm. Et bon, c'était une période très, très riche, culturelle Et du aussi. coup, du coup, il y a eu une synagogue, je crois, la première. La première du continent américain, Kahal Tzur Israël. Et c'est un bâtiment historique magnifique qui a été aussi rénové, restauré. Et aujourd'hui, c'est le centre de la mémoire de toute cette époque. Moi-même, autant que peintre, j'ai fait une formidable exposition là-bas sur Jérusalem. J'ai donné aussi une conférence sur mon travail, notre travail. Alors justement, Oui. votre travail dans la rénovation des anciens monuments, des vieilles pierres, des vieilles maisons, des vieux bâtiments, ça vous vient de quoi? De là, de Recife? Ça commence là, lorsque vous avez connu cette synagogue incroyable? Et je ne sais pas très bien de quand ça vient, mais c'est il y a très très longtemps. Je crois que c'est la façon de regarder la pierre et de comprendre ce qu'elle a à dire. Parce qu'elle a à dire beaucoup de choses. Et justement, en arrivant ici, en Israël, une civilisation avec des milliers d'années, ça veut dire des bâtisses et de plusieurs couches de civilisations, je ne sais pas, c'est quelque chose de très émouvant qu'on peut lire. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes tellement une amoureuse, on va dire, de la pierre, que vos études au Technion, vous les avez un petit peu écourtées parce que vous avez fait une belle rencontre à Jérusalem. C'est ça. Et oui. vous êtes restée ici. Oui. J'ai commencé à travailler ici chez l'architecte David Reznik, un architecte brésilien qui, dans les temps, avait les bureaux les plus importants à Jérusalem. Ici en ville. Mm-hmm. Oui. D'ailleurs, on pense au méonote de l'Université de Jérusalem qui porte son nom. Il a oui. Oh, oui. Voilà. Et j'ai travaillé dans ce projet. Oui. Aussi. Alors, comment on devient, on va dire, architecte spécialisé dans la rénovation? Vous avez fait des projets très importants à travers le pays, on va dire. Oui.
Et puis, il y a aussi ce qu'on voit derrière vous, juste derrière vous, la rénovation de la place de la Porte de Jaffa, enfin de la place de la Porte de Jaffa. De Damas. De Damas, pardon. Oui, de Damas. Oui. De Damas. Oui. Bon, c'était... j'ai un bureau avec mon associé, l'architecte Pierre Bugot. Ouais. Et on travaillait comme ça. On est arrivé à travailler. C'était comme un déroulement dans le temps. Et il y a eu même Teddy Kollek qui nous a invités de venir faire une intervention dans la vieille ville, dans un cloître et des maronites. Mm-hmm. Et puis ça suivait comme ça. Ça s'est enchaîné. Comme on dit, Haver me vu Haver. Exact. Exactement, non. Alors on est passé à Abu Ghosh. Et comme ça, on a commencé à travailler ici à Jérusalem avec la Pituach Mizrach Yerushalayim. C'était une compagnie destinée à rénover justement toute la partie est. Et la partie est, bien sûr. Et aussi toute la vieille ville, en principe, oui. Et c'est comme ça on est arrivé, pas seulement à la porte de Damas, mais au souk, à la rénovation des dallages, des façades de rue, des auvents. Ça veut dire comment on fait? Parce que c'est une ville tellement mythique, Jérusalem. Il y a des pierres de partout, des façades extraordinaires. Il y a des traces du temps, on va dire, dans chaque quartier. Il y a beaucoup de travail de recherche historique. Comment vous travaillez? Oui, il y a. Surtout, la base, c'est le respect, je crois. D'un côté, et comprendre, en fait, que nous vivons parmi les morts. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous avons aujourd'hui, pas seulement dans l'art, la culture, l'architecture, la musique, la science aussi, le monde marche sur la mémoire de ce qui était et qui se passe en avant. Et c'est justement cette idée qui vit en moi tout le temps. Et bien sûr, surtout une ville comme Jérusalem, parfois, bon, c'est pas le choix de l'architecte, mais il faut choisir quelle couche on va mettre en valeur. Ça, c'est aussi un problème philosophique presque. Mais, par exemple, je donne un exemple à la rue des chrétiens, la Rehov HaYehudim. Mm-hmm. On a découvert là-bas un dallage du cardo, en dessous du dallage d'aujourd'hui. Et on l'a rehaussé pour rappeler. Pour le montrer. Le montrer, bien sûr. Si bien que ce n'est pas au niveau historique, mais c'est au niveau des bassins. On peut le voir, de toute façon. C'est au sol, c'est pas tout à fait droit, mais on peut marcher dessus. C'est ça qui est quand même par exemple. Incroyable. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aussi à la suite, à la porte de Damas. Mais alors, comment on fait quand on rénove une ville pareille? On a des contraintes. Vous devez refaire parfois les canalisations. On a parlé des façades, ok, mais il y a aussi tout ce qui est au sol, le sous-sol. Oui. Dans ce cas, on a d'autres couches c'est archéologiques. C'est ça. Oui. Donc, on travaille main dans la main avec les archéologues? Oui, parfois, oui. On est obligé? Oui. Mais c'est bien, parce que ça nous donne la base. Ça nous donne la mémoire. Et nous procédons avec l'imagination. Mm-hmm. Ces deux vont ensemble et ne peuvent pas être séparés. Oui. Alors, Alors, pour la porte de Damas, on a imaginé, on avait la connaissance de cette porte, de cette place romaine qui était à l'entrée de la ville, derrière le mur. Voilà, c'est ça. Ouais. À un niveau en dessous du dallage, bien sûr. Alors, on a imaginé... Que derrière les murailles, sous le sol, il y avait une place romaine. Oui. Okay. Avec les statues d'Adrianos. Et ça, on peut voir dans les Mapat Medba. Ok. C'est une carte classique. Bien, on a imaginé, on a fait une image miroir de cette place au niveau actuel. C'est comme un dialogue entre ces deux places aujourd'hui.
Ça veut dire, on a dû, bien sûr, faire beaucoup d'adaptations. Les niveaux de la rue actuelle et toutes les demandes. À l'époque où on garait ses voitures un peu n'importe où, juste devant la porte de Damas. Juste devant la porte, aujourd'hui, il y a une espèce d'amphithéâtre où on peut s'asseoir. Oui, c'est ça. Et c'est ça le miroir correspondant à la place romaine. Oui. Ouais, ça a pris combien de temps, ce projet? Je ne me souviens pas tellement. C'est long. 2-3 ans. La place en soi. Mm-hmm. Mais après, ça continuait dedans. Ça veut dire, dès qu'on passe la porte, on a une sorte de grands passages comme ça. C'est comme une longue place. Avec, là-bas, on a bâti aussi des petits magasins du côté droit. Ouais. Il y a un musée aussi, je crois. Les musées en dessous. C'est donc les musées, c'est en dessous de ce niveau, au niveau du cardo. Mm-hmm. Ça veut dire, oui. On peut descendre et on peut arriver. On peut arriver, oui. bien sûr. Et du côté droit, il y a encore une autre place qu'on a aussi bâtie, et basée sur l'existant et tout ça, toujours. Alors, vous avez aussi travaillé sur un très très long chantier à Bet Shean, je crois, qui a duré des années. Oui, je crois 12 ans. 12 ans, c'est fou. Peut-être plus. Je ne sais. Oui. Et oui, là-bas, c'était surtout les termes. Un travail vraiment passionnant. Et parce que, alors, on étudie, on apprend tellement comment on vivait à l'époque, et comment... Ça veut dire, c'est vraiment un voyage dans le temps, tout le temps. Un voyage dans le temps, et puis j'imagine que vous devez aussi faire attention aux lois qui régissent ce pays. Ça ne doit pas être facile aussi de se confronter à l'administration. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, il y a des règles. Il a des règles. Oui, il faut toujours un dialogue avec les autorités, avec les bureaux concernants, oui. Ouais. Et ça, c'est pas facile, toujours. Non, oui. Parfois, c'est compliqué. Et pourquoi c'est tellement réglementé? Ils ont peur des dégâts, d'abîmer la mémoire? Mais tout est comme ça aujourd'hui. Dans la bâtisse, ça veut dire, même un nouveau bâtiment, c'est pas simple. Il y a toujours beaucoup de lois, beaucoup de... Oui. Quel est le projet qui vous a le plus emballé? Alors, je sais que vous les aimez tous, vos projets, mais est-ce que vous travaillez aussi, faites aussi des rénovations privées, des maisons? Enfin, vous êtes... Ça, je ne peux pas vous dire, parce que si on peut aimer tous, pourquoi choisir un? C'est difficile. Ouais. Et celui j'aime plus à cause de ça, c'est l'autre à cause de ça, et comme ça, voilà. Mais vous aimez la pierre, en tout cas, ça, c'est ça qui vous attire ici. Oui, j'aime la pierre, oui. La pierre dorée de Jérusalem, et comme elle émite la lumière les après-midi, et ainsi de suite. C'est ça qui vous porte, on va dire. Si je vous demande votre plus joli projet, vous n'allez pas me répondre? Parce que je ne peux pas répondre à cette question. C'est compliqué. Ouais. Oui. Il a les souks de Nazareth, que j'ai beaucoup aimé aussi. Que vous avez rénové. Oui, il a la municipalité de Jérusalem, qu'on a participé à aussi. C'était très, très, très bien. La porte de Damas, bien sûr, et plusieurs monastères qu'on a bâtis ici, aussi toujours basés sur l'histoire, etc. Comme les sœurs de Sion à Inkarem, comme les monastères d'Abou Ghosh, les monastères bénédictins. Alors, lorsque vous découvrez des fouilles, par exemple, vous creusez, puis hop, vous tombez, ça peut arriver, ça a dû vous arriver sur un chantier, ou comment ça se passe? Tout doit s'arrêter? Et d'habitude, on sait d'abord. On sait qu'il y a quelque chose. Mais parfois, est-ce que ça vous est arrivé? Il y a des surprises. Il y a des surprises. Parfois, il y a. Oui. On arrête tout. C'est la galère. Oui, parce qu'il faut adapter. Il faut... On peut recouvrir? Ça vous est arrivé de recouvrir? Oui, parfois, ça arrive. Oui. Ça veut dire on documente tout comme il faut. Vous écrivez, vous précisez que ici se trouve
Oui, bon, c'est pas Oui, l'architecte. bien sûr, mais c'est l'archéologue bon, que oui, vous appelez oui, qui vous oui, aide à le faire, bien sûr. oui. Je comprends. Mais écoutez, d'abord, on était super contents d'avoir donné la parole à quelqu'un qui vient du Brésil, parce qu'il y a plein d'Alia en ce moment qui viennent, plein de gens qui viennent du Brésil. Et en plus, vous parlez français, donc ça nous permet aussi de nous tourner vers les Brésiliens qu'on aime beaucoup. Et puis de mettre en valeur ce travail minutieux, incroyable de rénovation de notre ville. Voilà, Oui. être architecte dans ce qu'on appelle les batim shmurim, comme on dit en hébreu, les maisons classées, voilà, les bâtiments classés. Merci beaucoup d'être venu, Eunice. Merci à vous. Voilà, merci pour votre français, pour le bel effort. C'est pas évident parce que ce n'est pas votre langue. Nous avoir raconté, voilà, un peu de vos souvenirs. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.